vous demanderai d'ouvrir vos Bibles à 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens 1. Je vais simplement vous lire le verset 18. Le message de ce matin, c'est un rappel. J'ai une longue esquisse devant moi, mais je veux vous garantir que vous allez sortir d'ici pas trop pendant peut-être une autre trentaine de minutes maximum. 1 Corinthiens 1. À partir du verset 18. Si vous l'avez trouvé, dites. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes quoi? Elle est une puissance de Dieu. La puissance du message de la croix. La puissance du message. Est-ce que l'Église peut faire l'exercice tout seul? Tout seul? Pendant trop longtemps, frères et sœurs, comme étudiant de la Bible, je dois vous avouer que j'ai mal lu ce texte. Et je pense, pas pour me consoler, que je ne suis pas le seul. En tant qu'étudiant de la Bible, j'ai compris le texte comme étant la prédication concernant la croix. Cependant, c'est parce que le texte dit. C'est que la croix par elle-même prêche. Vous voyez la différence? Ce n'est pas une prédication concernant la croix, mais c'est l'écho que la croix fait elle-même de son message. Est-ce que l'Église me suit là? Peut-être que c'est en vertu de cette mauvaise compréhension que l'Église d'aujourd'hui a mis en veilleuse le message central du christianisme. Dieu nous a préservés, en tant qu'Église locale, de ne pas sacrifier l'authenticité, le point central du christianisme à un message farfelu. Comme aujourd'hui on l'entend, ce qui se prêche derrière la chair, c'est le message de la prospérité. Tout le monde veut être riche. Et tout le monde veut être riche au nom de Dieu. Non, tout le monde veut être riche au nom de Dieu de n'importe quelle manière. Et ainsi, j'aimerais que l'Église me prête attention à cela, on veut un évangile sans souffrance. On veut une croix sans Christ et un Christ sans croix. Une croix sans Christ, c'est l'emblème que nous portons dans nos revers pour dire que je suis religieux. Je n'ai pas dit je suis chrétien. Ainsi, on porte à son revers des symboles qui disent qu'on est chrétien. Et généralement, on le fait en portant une croix. Cette croix est suspendue des fois à une chaîne. Cette croix est attachée au revers de nos vestes. Cette croix est pendue dans un chapeau. Et ce n'est pas qu'en soi que ça aurait été mauvais, mais c'est parce que ceux-là qui le portent font contrairement à ce que la croix demande. Est-ce qu'on est ensemble? Et ainsi, la compréhension du texte nous met devant deux catégories de gens. La prédication de la croix, nous dit le texte, est une folie pour qui? Donc,
conséquemment, quand vous offrez l'évangile à quelqu'un, et puis il vous regarde comme étant quelqu'un qui aurait perdu. Donc, on comprend ce qu'on a appris en psychologie. La personne est en train de faire ce qu'on appelle psychologie renversée. La personne vous regarde comme étant quelqu'un qui a perdu la tête. Mais le texte nous dit, c'est les gens qui périssent, qui regardent le message de la croix comme étant une folie. Et je vais dire ça en créole. Je vais le dire en français. Je vais le dire en anglais. Sous pavé zo ou ap connaît ou fouvre. Je reprends. Quel est pas mon église matin? Sous pas veiller tout, sous pas une conviction chrétienne, vous aurez la fâcheuse tendance que vraiment vous auriez perdu. Si la folie est un déséquilibre mental, c'est un désordre cervical et conséquemment le centre de notre réflexion intellect, de rationalité à la fois intellectuelle ou spirituelle, nous aurait invité, parce qu'on nous dit en anglais, if you cannot beat them, join them. On a la fâcheuse tendance de nous soumettre, premièrement, à cette argumentation que Dieu est une invention, à cette argumentation que Dieu existe simplement dans notre intelligence, notre façon, que nous avons un creux, nous avons un trou, et nous avions besoin de quelqu'un à qui crier, donc nous avions créé Dieu. C'est chargé. Ce Dieu est devenu une nécessité parce que nous sommes des gens dépravés, parce que nous sommes des gens déboussolés, parce que nous sommes des gens malheureux, comme nous sommes des gens qui n'ont pas le sens de l'autonomie dans la vie. Donc nous créons tête nous baillons tête nous la vie, et puis nous gérons tête nous. C'est ce qu'on est en train de nous faire avaler. Le texte nous dit la deuxième catégorie, la première catégorie. La deuxième catégorie, so if we think that God is an invention, it's a production of our mind, so therefore, God is being created. Et ainsi, parce que c'est dans notre cerveau que Dieu existe, on peut le déloger à n'importe quel moment. Et c'est ce que vos enfants sont allés entendre à l'université. Et c'est ce que le relativisme est en train de communiquer à cette génération. C'est ce que les humanistes ont voulu nous faire croire. Les gens qui croient simplement à la capacité de l'humain. Ceux-là qui veulent croire que nous sommes des êtres super intelligents. Et que nous pouvons accomplir des choses de par nous-mêmes, sans nécessairement nous faire croire qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça. Donc, ainsi, quand nous parlons de Dieu, il nous regarde comme des gens dépravés. Car la prédication de la croix fait écho, premièrement, j'aimerais que vous me suivez, je ne vais pas vous garder trop longtemps. La croix fait écho, premièrement, de condamnation. Voilà pourquoi on a peur d'en parler. Parce que qu'est-ce que vous dites? La croix fait écho de condamnation. Écoutez, frères et sœurs, la dépravation de l'homme a demandé la nécessité d'un sauveur. Dans ma formation avec les gens qui vont en mission avec nous, je leur ai dit qu'il y a trois éléments qui nous unissent devant Dieu en tant qu'humains. Premièrement, nous sommes dans la catégorie des humains. Première chose, on est tous humains. Donc Dieu nous regarde comme des humains. Deuxièmement, nous sommes tous pécheurs. Dieu nous regarde comme des... Troisièmement, tous nous sommes sous le jugement de Dieu. On reprend. Trois catégories. La première catégorie, on est tous des... Et Dieu nous regarde comme des... Deuxièmement, nous sommes tous... Et Dieu nous regarde comme. Et en tant que pécheurs, nous avons cette grande nécessité d'un sauveur. Oh.
Est-ce qu'on est ensemble? Et parce que nous avons cette nécessité d'un sauveur, nous sommes sous le poids de la condamnation, parce que le salaire du péché. Donc suivez ça. La croix, c'est 2 barres. 1, une barre horizontale, 2, une barre verticale. Suivez ça. Si vous ne croisez pas les 2, cela signifie simplement que c'est 2 morceaux de bois. Suivez ça. Donc, c'est de l'horizon, ça va là, vers le vertical. Peut-être c'est pour la première fois que vous allez entendre de ma voix, peut-être que vous l'avez déjà entendu ailleurs, peut-être. Si on prend simplement la barre horizontale, c'est le moins de l'homme. Oh. Qu'est-ce que je viens de dire? Si on prend simplement la barre, parce que c'est l'homme vers l'homme. Frères et sœurs, l'homme pas qu'on remet l'homme fait bien pour lui, ni le pas remet l'homme pareil, quel que soit l'homme que le cahier. L'exact n'est pas entendu ça me dire. Frères et sœurs, l'ennemi que tu redoutes, c'est ton ami. En créole, nous dit si la caille pas vend nous. C'est mon candidat, ou mon qui connaît, qui vend nous, qui a vilé, qui détruit, qui démantèle, et puis la Bible nous donne l'exemple de la première famille. Comment se fait-il que dans simplement la présentation d'une offrande, 2 frères, n'allez pas chercher votre ennemi trop loin, il est tout près de vous. Et le psalmiste dit ça d'une autre façon. Celui qui mangeait mon pain et en qui j'avais ma confiance a levé le talon. Mon nous fait plus bien. C'est lui qui parle pour opprimer vos coups. C'est le moins de l'homme. Voilà pourquoi la Bible présente son message central par le chiffre 2. Ainsi, la Bible va être divisée en 2 testaments. Il y avait 2 frères, Caïn et Abel. Dans le fils prodigue, il y avait 2 fils. Il y a un plus jeune et un plus vieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Le psaume 1er nous présente le monde comme étant 2 hommes, 2 voies, 2 destinées. Avec gado sous comprendre que ne pas gagner dans purgatoire ensuite pour aller dans le ciel. Non, sous pas mon bon Dieu, mon Satan. Ainsi, le chiffre 2, c'est le chiffre de la réunion. Et la Bible va dire là où 2 victoires. Et non, si la barre horizontale reste là, on se demande pourquoi la misère, pourquoi les épreuves, pourquoi la méchanceté. Écoutez la grande question qui vient avec ça. If God is all good, where does evil come from? La grande question qu'on appelle en théologie theodicy, c'est remettre en question si bon Dieu est tout bon côté mal sorti. J'ai eu une conversation d'1 heure et quelques minutes avec mon fils Jonathan qui fait des études maintenant, il fait maintenant des études avancées en apologétique. Et dans ses recherches apologétiques, chaque fois qu'il collait, il ne relève pas pâle. Ce qui est normal. Et dans l'une des questions, c'est que comment nous comprenons toute cette attitude, toute cette liberté que Dieu donne au mal. Et vous dire la chose qu'il ne faut pas faire. Ne pas défendre Dieu quand quelqu'un te dit Dieu a créé le mal. Ne pas défendre Dieu quand quelqu'un vous dit que Dieu a créé le même pour défendre bon Dieu, puis bon Dieu passer bon Dieu. Et vous dites que non, Dieu ne veut pas créer le mal.
Colossiens chapitre 1er, verset 16 dit « Toute chose a été créée par lui et pour lui ». Maintenant, voilà le danger qu'il faut éviter. Suivez-moi. Si vous dites que Dieu n'est pas l'auteur du mal, tu dis qu'il y a un autre créateur. Tête chargée, je me perds de l'église le matin. Maintenant, si Dieu ne permet pas ou bien ne donne pas accès au mal, personne n'est libre. Donc, conséquemment, vous n'avez pas de choix que faire ce qui t'a été imposé. Et si Dieu t'impose simplement le bien, tu n'as même pas le choix de couper couche à tout le monde. Parce que bon Dieu créé simplement bien. L'exact n'est pas compris. À Deutéronome, Dieu va corriger ça. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le mal et le bien, choisissez. Check me out. Donc la question du libre arbitre, mais le moins de l'homme, Dieu va ajouter l'autre bois qui est l'horizon, qui est le vertical. Écoutez ça, dans le moins de l'homme, Dieu ajoute son plus. Ah. Moi, je regarde mon petit drôle. Qu'est-ce que vient de dire dans le moins de l'homme, Dieu ajoute quoi? Son plus. Voilà pourquoi ça prend l'humanité de Dieu pour comprendre la révélation de Dieu. Suivez-moi, si Dieu ne s'est fait pas homme, personne ne peut sauver. Pour qui ça? Si Jésus n'a pas vécu dans une humanité, il ne va pas comprendre nous lors d'il nous fatigué, il ne va pas comprendre nous lors d'il nous pas dormi, il ne va pas comprendre nous lors d'il nous pas manger, il ne va pas... Dans le cas contraire, tous les besoins humains seraient des besoins exclusivement spirituels. Où sont monde? Tapez mon bakouto l'a dit, où sont monde? Où sont monde avec des besoins humains? Et ça fait qu'il faut grand goût, faut manger, qu'il faut dormir dans le jeu, faut aller coucher, qu'il faut malade, faut... Vous n'êtes pas des super-hommes, ni des demi-dieux. Où c'est monde? Et ça faut besoin de mon Dieu, oui. Dans le moins des hommes. Dieu ajoute. Si là-bas, c'est le moins de l'homme, la barre verticale fait du moins de l'homme le plus de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc écoutez ça, d'où l'explication de la révélation au calvaire. Au calvaire, Dieu dit, tu n'es pas simplement un moins, je veux te faire de toi un plus. En sorte que Dieu au calvaire dit à l'homme je t'élève, dit à l'homme je te pardonne, dit à l'homme je te transforme, dit à l'homme je te sauve, dit à l'homme ah. Nous ensemble? Écoutez ça, frères et sœurs. La croix parle de condamnation donc. Parce que si la croix ne parle pas de condamnation, what business does God will have to kill Jesus? Qui raison pour Dieu gagner, pour mener tête dans l'humanité et puis pour le tuer, parce que bon Dieu de respecter ses propres principes, parce qu'il dit le salaire du péché c'est. Donc depuis au monde péché, il faut qu'il mouille. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Donc Jésus, parce qu'il a fait le transfert de tous ceux-là qui se sont associés à son sacrifice, il a pris quoi? La condamnation. Il mettait le sous-tête. Donc le premier message du calvaire, c'est la condamnation. Répétez, le Christ crucifié. M'attendez l'église là. Fais de moi un sauvé. Vous n'allez pas comprendre. Si sinon l'autre l'église me prêche là, l'église apprend à faire avec ça. Oui. Le Christ crucifié fait de moi un sauvé. Laissez-moi vous expliquer maintenant pourquoi il est crucifié les mains liées. Parce qu'il a fait des œuvres avec ses mains. Pourquoi il est crucifié avec les lances aux côtés? Parce qu'il a développé des entrailles de miséricorde. Vous savez pourquoi il est crucifié avec les pieds croisés? C'est parce que quand on ne peut pas marcher, à journée, il marche,
Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église me suit? Et c'est important pour savoir, personne n'a pas qu'à pousser bon Dieu pour le railler. Même si ça encore, personne n'a pas qu'à pousser bon Dieu pour le railler. Parce que ce travail miséricorde a été pour vous tout. Personne n'a pas qualifié non plus pour parler bon Dieu de personne. Et bien, vous regardez, personne n'est qualifié pour parler de Dieu de personne. Parce que à ce Dieu que tu vas parler de cette personne, te connaît aussi toi. Connaît tes transactions, connaît tes écarts, connaît tes... Dieu n'a besoin de personne pour lui parler de personne, parce que personne n'est qualifié pour parler de personne. Tapez mon doigt a dit, arrêtez la zizanie. Non, arrêtez la zizanie. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez d'assassiner le caractère de l'autre, comme si tu n'as pas de défaut, comme si tu étais né 3 fois saint. Mon ou a pris 3 fois saint en père. Tu es le résultat du plus de Dieu. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu es le résultat du plus de Dieu. David a dit d'une autre façon, si tu gardes le souvenir de nos iniquités, qui pourrait, Paul va le dire d'une autre façon, si Dieu est pour moi, qui? Ce qui est important, ça va dépendre à qui tu prêtes attention. Je vais vous dire une chose, si vous écoutez des choses négatives, c'est gado, on lève, on va pas les têtes au mal. C'est que ça rien pas comprendre ça me dire. C'est gado, tu te lèves le matin et tu parles mal de toi parce que tu as écouté quelqu'un dire mal de toi. Donc il ne faut pas développer l'habitude d'écouter des choses négatives parce que ça te détruit. Ce n'est pas que tu n'as pas de défaut, ce n'est pas que tu ne commets pas d'erreur, ce n'est pas que tu n'as pas de péché, mais Dieu a fait de ton moins un plus. Car la prédication est pour... La croix ne parle pas simplement de condamnation. La croix parle de justification. En exposant Jésus-Christ à la croix et le condamne parce qu'il a fait le transfert des péchés de l'humanité sur lui, il dit maintenant la justice de Dieu est satisfaite. Est-ce que l'Église est avec moi? Répétez avec moi, la justice de Dieu est satisfaite. Écoutez ça, ce n'est pas tes offrandes, ce n'est pas tes voyages missionnaires. Ce n'est pas tes services. Ce n'est pas parce que vous nettoyez l'église là. Ce n'est pas parce que vous toujours là à jouer. Ce n'est pas parce que vous chantez dans le choral. C'est Jésus qui baille. Bon Dieu, ils ont raison pour le pardonner. Il dit, ou dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bon, moi, mourir dans la place Éden. Ah. Donc, conséquemment, l'or, ouais, Éden, ouais. L'église va comprendre ça me dit. Est-ce que l'église va comprendre ça me dit? Donc, le bon Dieu gardé, ou qu'on ça fait pas casser cou, parce qu'elle t'a cassé cou Christ au calvaire. Arrêtez la comédie, la prétendue fierté, la prétendue ancienneté. Ou venez un matin, moi, venez demain matin, ou l'autre vient mois prochain, nous tous dans le même panier. Jésus fait nous grâce. C'est ma fille, elle est fille. C'est la Philadelphie de Dieu. Tu sais, dans le livre de l'Apocalypse, l'église qui représente l'église de Philadelphie, il dit parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Donc, vous êtes une église, souvent je comprends pourquoi vous êtes en faiblesse, parce que vous avez peu de puissance. Je peux avancer? La croix parle premièrement de la con. Deuxièmement, la croix parle de la justice. Et parce que justifié, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose, parce qu'il a fait quelque chose. Donc, écoutez ça. Donc, si la mort de Christ est simplement expiatoire, j'aurai un problème sévère. Mais c'est un problème, c'est un sacrifice propitiatoire.
croix, c'est pas simplement expier, mais c'est propice. Est-ce que l'Église est avec moi? Rédempteur toujours propice. Viens en mon cœur par la foi. Est-ce que l'Église est avec moi là? Le Rédempteur toujours propice en ce moment. Donc parce qu'il a pris ta place, chaque fois tu fais quelque chose qui aurait irrité Dieu, Jésus-Christ se présente. C'est ça qui fait ou pas jouer avec persévérance, ou pas jouer avec appartenance. On ne joue pas avec sa conviction de chrétien parce qu'il l'a fait, parce que tu t'es associé au sacrifice. Et parce que tu t'es associé au sacrifice, chaque fois en danger, besoin de moi. Chaque fois que je fais quelque chose de mal et que Dieu ne tolère pas l'impureté, Dieu ne tolère pas le péché, Dieu ne tolère pas la saleté, Dieu ne tolère pas ce que je fais de mal. Mais la colère de Dieu, tandis ça, nous chantons assez souvent. Jésus, c'est le nom qui désarme Dieu de sa colère. En français, nous chantons. Le nom de Jésus est si doux de Dieu, désarmant. Maintenant, quand je me présente avec mes souillures, avec mes puretés, et puis je vais prier, et je dois prier dans le nom de Jésus, donc je ne peux pas paraître devant Dieu moi-même. Donc après avoir déposé la prière, et puis Jésus dit, bam. Jésus dit, où ça passé? Redeyem. Et puis m'a fait prier à exaucer. Redeyem. M'a fait guérison en fait. Redeyem. M'a pris les problèmes. Non, redeyem. Parce que le ciel pas reconnaît tout. Le ciel connaît son vagabond. Oui. Le ciel connaît son méchant. Oui. Le ciel connaît son malfaiteur. Oui. Le ciel connaît son voleur. Oui. Le ciel connaît. Donc cachez d'elle. Tapez mon bas côté là. Dis-le cachez d'elle. Oui, caché d'elle. C'est l'Israël qui a sauvé, l'Israël qui a épargné, l'Israël qui a empêché de couper tête. Le moins de l'homme, c'est le plus. En d'autres termes, et pas fou. Si la prédication de la croix est une quoi? Est une folie pour qui? Pour ceux qui pensent. Mais pour nous qui sommes quoi? Elle est quoi? Elle est la puissance de qui? Et maintenant, de ça, sous pas un bon Dieu au cabas. Parce que ou qu'a fléchi, ou qu'a sauté tomber, ou qu'a kilbité. C'est puissance pour relever. Est-ce que l'Église a compris ça m'a fait matin? C'est puissance pour ramasser. Parce qu'on pas mal pour sauter tomber, ou pas mal pour dépresser, ou pas mal moun parler mal et pour perdre du tête. Est-ce que l'Église a compris ça m'a fait? Ou prêtez attention tellement bagaille mal moun dit de ou et puis ou vinn suspendre tête ou pour vinn moun. D'où l'explication du cantique qui me relève dans mes chutes. C'est qui moun qui combat pour moi dans. C'est qui moun ou trois petits tendez pour combattre tous vos démons au voyez. Il faut une puissance supérieure et la puissance supérieure viendra d'en haut. On va voir si vous êtes avec moi. Le message de la croix est un message de condamnation. Deuxièmement, le message de la croix est un message de... Troisièmement, le message de la croix est un message de purification. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de combien? De combien? Non, les péchés les plus jeunes. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un vécu dans notre passé que nous-mêmes nous redoutons. Et pour dire, comment me fait intéressant. Et puis ça nous détruit. Chaque fois qu'on songe, à chaque fois qu'on s'en rappelle, qui est mangé à arrivé là. C'était ça. Tu étais tout près de tomber en sommeil. Le sommeil est parti. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux pas t'accepter? Don't look at me. Strange. What do you do when you can't even accept yourself?
Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux sentir de ton Saint-Esprit. C'est ça. C'est la puissance qui m'a franchi. Bien qu'on tombé, le Saint-Esprit pour le vent. Il est une négativité, il est une dépravité, il est une faute, une erreur. D'ailleurs, entre la faute et l'erreur, il y a tellement d'écart. La faute, on peut le corriger, mais l'erreur, une fois que c'est fait, c'est fini. Vous voulez que je vous explique ça? Supposons que vous avez une grossesse prématurée. En dehors de ton mari, tu as décidé de t'en défaire de l'enfant. Après, tu t'es marié. Tu as eu des enfants, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais tu sais que chaque fois que tu ne peux pas retourner en arrière et te défaire de cette chose. Si Saint-Esprit part franchement, examinez la compétition. Des fois, nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Et si le Saint-Esprit ne vous dit pas que j'ai mis cette affaire dans l'océan de l'oubli, du pardon, écoutez ça, c'est Dieu seul qui dit « Je ne me souviendrai plus de tes péchés ». C'est Dieu qui l'a dit « Je ne me souviendrai plus, je ne me souviendrai plus ». Arrêtez de rappeler Dieu du passé. Arrêtez de rappeler Dieu du passé. L'autre demande pardon, il te quoi, t'es sincère, il te recevoir, il te pardonner, et puis il plie. Et puis Paul va dire ça d'une autre façon. Les gens disent malfaiteur, oui, sont criminels, oui. Il dit je laisse ce qui est en arrière. Me portant vers ce qui est. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Kimoun, céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, l'Église peut ne pas me pardonner, mais Jésus me pardonne et ça me suffit. J'ai été crucifié avec Christ. Paul va dire à Galate, et si je vis? Et si je vis? Non, si on non, ça passe là, on va dire c'est Christ qui vit en moi. Et pour dépouiller avant. Frères et sœurs, le plus grand remède de quelqu'un qui est sauvé, c'est quand il peut reconnaître qu'il a fait du tort à lui-même et à quelqu'un d'autre. Le moins de l'homme. Madame Elisa, c'est le message de la croix est un message de. Le message de la croix est un message de. Le message de la croix est un message de purification. Le message finalement de la croix est un message de glorification. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Aucun d'entre nous n'est parfait assez pour aller au ciel. Je reprends ça. Aucun d'entre nous, de ce monsieur qui vous parle derrière la chair et de la dernière personne qui m'écoute en haut ou en bas, aucun d'entre nous ne sera parfait assez pour aller où ça? Donc, conséquemment, on serait condamné éternellement s'il n'y avait pas. Dieu ne nous a pas simplement, écoutez ça, échappé de la condamnation. Il a pris à notre place. Il n'a pas simplement nous justifié parce qu'il a déclaré juste parce qu'il a pris quoi? Il a payé le prix. Maintenant, il nous a sanctifiés, lavés par son sang. Maintenant, il dit parce qu'il n'est plus condamné, parce qu'il a été justifié et parce qu'il est purifié, maintenant je peux le glorifier. Now, why did he do that? Why would he do that? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Je m'adresse à ceux-là qui vivent avec ce qu'on appelle en anglais de low self-esteem. Je m'adresse aussi à ceux qui ont le surestime. Je m'adresse à ceux qui ont peu d'estime pour eux-mêmes. Je m'adresse aussi à ceux qui ont le surestime. You know, you think that you're all that in a bag of chips. Vous pensez tellement au pour tout, ou même pour qu'on trouve trop pour tout.
ou tellement pensé mal de tête, tout le monde supérieur à vous, ou toujours non moi-même papa. Bah, on n'aime pas capable, pas faute. Tu as une attitude de victime en tout temps. Où est l'enfant de Dieu en toi? Je vais vous dire une chose. Nous naviguons entre ces deux pôles, entre le sous-estime et le surestime. Qu'est-ce que je viens de dire? Nous naviguons entre ces deux pôles, entre le sous-estime. Parce qu'on a tellement dit mal de toi, on a tellement maltraité de ton enfance vers ta jeunesse. Tu as été violé, tu as été ci, tu as été ça, tu es condamné. On te dit tout le temps que tu es bête, tu n'arrives à être rien dans la vie. Et puis le Seigneur a renversé ça. Mais parce qu'il a renversé physiquement, tu es devenu détenteur de diplôme, tu es devenu professionnel, tu es devenu femme ou homme de carrière. Mais cependant, on démangeait son endormi. Suivez ça. S'il n'y a pas ce texte dans la Bible, personne ne peut prétendre qu'il peut sauver. Il dit que c'est le sang de Christ qui nous purifie des œuvres mortes. Il nous purifie aussi, Pasteur Tim, d'une mauvaise conscience. On est ensemble? En d'autres termes, tu es devenu ta source de condamnation. Tu refuses d'être libéré. Je vais faire un autre exercice plus dangereux. Des fois, on aime maintenir cette position de victime parce que ça attire l'attention, la pitié. Ça attire la pitié. Il y a des gens qui veulent tellement être vus, être reconnus. Il faut parler de lui parce que ce sont des hypersensibles. Pas que mon église en tu nourris ton mal parce que ton mal te donne un peu d'attention. Tu nourris ton mal parce que ton mal te conduit vers une certaine affectivité. Tu nourris ton mal parce que en racontant ton mal, tu as le support de quelqu'un. Et puis, on dit en psychologie que la misère aime les compagnies. Pas que mon église a dit. Et parce que la misère aime les compagnies, tu te mets dans la compagnie. I'm going to tell you something. Two hurting people cannot help each other. L'on marié avec un monde qui a une vie cassée, ou elle marie avec l'autre monde qui a une autre vie cassée, nous avons un problème décassé. Et puis tu traînes ce fardeau, tu es un fardeau pour l'autre et il est un fardeau pour toi. Oh, est-ce que je peux continuer? Frères et sœurs, si ce n'est pas Dieu qui nous guérit, pas qu'il y ait moyen pour nous guérir, pas qu'il y ait moyen pour nous guérir. Quand le problème de l'âme s'impose, quand le problème de l'intérieur nous hante, seul Dieu peut aller jusque-là et nous récupérer de notre mal. Le moins de l'homme. D'où l'expression plus que vainqueur. Son vieux brisé, son volet dépravé, mais plus que, bien que persécuté. Suivez ça. Car la victoire, où ça? La victoire, dis ça plus fort. Ah. M'd'arriver 5 autres monde campé dit à la croix. M'd'arriver 5 autres monde campé dit à la croix. M'd'arriver on l'autre 5 monde campé dit à la croix. M'd'arriver on 10 autres monde campé dit à la croix. À la croix fut par qui? Le Sauveur qui m'a. Lorsqu'un mauvais madame plaidait le sang de Christ sur lui. Lorsqu'un mauvais petit plaidait le sang de Christ sur lui. Lorsqu'un mauvais mari plaidait le. Car la victoire. C'est qui bagaille? Comment parle qui nous a. Vous savez ce qui fait la problématique de la croix, parce qu'à la croix c'était un innocent. Je reviendrai pour la suite du message. Jésus, Kimbim. Frère, si tu veux nous aider. Sans vous. Combien de monde qui dommage en dedans au matin? Combien de monde qui brise en dedans? Combien de monde qui refuse de consoler? Combien de monde qui carré son mal parce que c'est lui qui fait bon attention?
Comme un monde qui voulait que tout enfant ait pitié de eux. J'aimerais exécuter le cantique dans un temps de prière. J'aimerais que le cantique soit chanté de façon personnelle. Ce n'est pas Jésus qui est yo, c'est Jésus qui est. Vous comprenez ça parce que sans vous, ces versets-là, pour le capable, nous sommes tous dédommagés, mais nous avions été restaurés.